m'appelle Stéphane Dallé, je suis co-gérant de la société Dallé. C'est une société familiale. Nous réalisons de tout ce qui est en tôle et en métaux. Et nous sommes situés dans le zoning des Plaines à Timistère. Nous sommes ici depuis 2010. Donc, suite au contraire du permis de bâtir, donc nous devions planter des arbres. Et donc, nous avons décidé de planter des arbres fruitiers pour le personnel, pour pouvoir distribuer les fruits à l'automne. Suite à ça, nous avons mis en place plusieurs autres actions pour la biodiversité. Le type d'actions qu'on mène, ce sont tout d'abord des actions qui viennent d'une initiative des collaborateurs, qu'ils soient ouvriers ou employés, qui ont décidé de prendre part à ce groupe de travail vert. Les actions, très précisément, c'est par exemple, on a remarqué qu'on triait tous les déchets, sauf les déchets compostables. Et donc, quelqu'un du team vert a proposé de mettre en place un compost. Il y a différents bacs de compost qui sont étalés un peu partout dans l'usine. Et c'est un truc qui a plus ou moins bien fonctionné, qui a même très bien fonctionné. On s'est rendu compte qu'on avait du compost, mais on ne savait pas quoi en faire. Alors il y en a un autre du team vert qui a dit bah, tiens, si on faisait un potager collectif. Et donc maintenant, pour le moment, ils sont en train de faire un potager collectif. Donc avant, par exemple, nous avions un jardinier qui venait tourner les pelouses tous les 15 jours. De nouveau, on s'est dit c'est un peu dommage de devoir payer pour tourner la pelouse. Alors on a mis des moutons. On a également des poules. Et donc là, c'est plus pour le côté pouvoir avoir des œufs et en même temps, quelqu'un a un morceau de sandwich entre en midi, plutôt que de le mettre à la poubelle, il peut le jeter aux poules. On a également des ruches pour le miel, forcément. Et donc tout ça contribue à la biodiversité sur le site de Dallé. En matière d'énergie, par exemple, nous avons mis en place, ça c'est depuis le début, nous avons l'éclairage qui est passé au LED, mais qui a d'immeubles également. Et donc nous avons une cellule, et donc le matin on allume, et sur la journée, si c'est grand soleil, ça va s'éteindre automatiquement. Quand on quitte le soir, on met l'alarme, l'éclairage se coupe aussi, donc on a parlé de l'éclairage qui s'allumait toute la nuit. Nous avons fait pareil pour le compresseur. Il y a une électrovanne qui coupe la demande d'air dès que toutes les machines sont coupées pendant la nuit. Nous avons optimisé aussi nos parcs machines. On s'est rendu compte que le premier qui arrivait à 6 h du matin allumait toutes les plieuses et donc que les plieuses restaient allumées pendant 1 heure, 1 heure et demie en veille sans être utilisées. Et donc maintenant on a changé complètement le système. C'est chaque plieur qui arrive, qui allume sa plieuse et puis qui commence à travailler, donc ça permet une certaine économie d'énergie. On a installé des panneaux solaires. La première installation date de 2013. On a fait une deuxième installation en 2017 et ici on fait une troisième installation sur toute l'extension, et donc c'est plus de 600 panneaux pour un total de 250 kW crête. Et grosso modo, ça veut dire qu'on sera autosuffisant à 54%. Et ça permet de réguler plus sérieusement notre consommation électrique. Dernier type d'action qu'on a mis en place avec le Team Vert, on a fait une deuxième opération Cash for Bike, ce qui permet aux collaborateurs d'acheter un vélo à prix très avantageux, sous condition qu'ils viennent au moins une fois sur 5 au travail à vélo. Et le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, la moitié de mes collègues viennent en vélo au travail. Le conseil que je donnerais à une entreprise qui veut mettre en place une team verte, c'est tout d'abord de prendre le temps. C'est une chose parce que ça prend du temps. On se réunit quand même 1 heure par mois et donc c'est pas rien dans le planning. Et c'est de fixer clairement les objectifs et le cadre dans lequel ils peuvent évoluer. Donc forcément, on ne va pas révolutionner le monde, on ne va pas révolutionner l'entreprise, mais ce sont des petits gestes qui vont apporter quelque chose à l'entreprise de manière générale et qui vont améliorer l'impact environnemental qu'elle a. Envie ou pas envie, on va devoir y arriver, donc on va devoir y aller. Donc, je pense qu'il faut se lancer au plus tôt, et plus on sera, plus ça motivera les gens. D'ailleurs, moi j'ai été contacté par une autre société qui voulait mettre des moutons sur son nouveau terrain. Donc ça prouve qu'en étant modèle, on peut inspirer d'autres personnes.